Quand vous allez lire des livres, ils vont très, très souvent employer l'expression nature pécheresse. En général, quand ils parlent de la nature pécheresse, ils parlent de la chair, en général. Si on recule il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait un gros mélange. Là. Les livres en théologie, en 40 ans et moins, il y a un gros mélange. Les plus récents, il y a moins de mélange, mais c'est encore mélangeant parce qu'ils utilisent le terme nature pécheresse. Puis à cause du mot nature, pour moi, c'est là que ça jette la confusion, parce que tu es soit une nouvelle nature ou soit la nature adamique. Alors, quand tu emploies la nature pécheresse, ça, c'est pas de la nature. Dans Romains, OK, regardez bien comment ça marche. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit... La nature, c'est... La nature, c'est l'essence. Avant le Seigneur, on était adamique. Adamique, nature adamique. Maintenant qu'on a appris et on est régénéré, oui, là on est... une nouvelle nature. Oui, Nouvel homme, nouvelle nature, homme spirituel, c'est les termes qu'on emploie habituellement dans la Bible. OK, puis c'est quoi le terme qui n'est pas bon? Nature pécheresse. Nature pécheresse, on ne devrait pas l'employer. C'est ça le problème. C'est à cause que... Mais c'est... À cause qu'on n'est plus adamique. C'est parce que habituellement, les théologiens, quand ils emploient le mot « nature pécheresse », ils l'emploient dans le sens de l'ancienne manière de faire. L'ancienne manière de faire. Quand ils emploient le mot « nature pécheresse », ils veulent dire votre ancienne manière de faire avec le corps du péché. OK? C'est ça qu'ils veulent dire. Alors, il y a seulement une nature. C'est vraiment important pour la victoire, là. Parce que si je sais que j'ai juste une nature, okay, une nouvelle nature, bien, je m'excuse, mais je peux avoir le contrôle là-dessus. Bon, mais on a juste une nature, mais on a encore à dealer avec le péché. Oui, le corps du péché. Oui, c'est que en nous, le corps du péché, les pensées, le monde émotionnel et le physique, ça fait partie du corps du péché. Donc, quand j'ai commencé à penser, à croire... C'est moi, oui. Oui. OK, regarde bien. C'est ton bagage. C'est nous, mais c'est pas notre nature. Oui, c'est ça. Exactement. Regarde bien ça. Imagine-toi qu'avant, tu connais un peu l'informatique? OK, mettons. Quelqu'un était maître de l'ordinateur, puis a introduit un grand nombre de virus puis de choses malsaines dans l'ordinateur. OK? Maintenant, on change de propriétaire. J'ai encore l'ordinateur, mais j'ai un nouveau propriétaire. Mais lui, il est pris avec tous les virus, là. Il va falloir qu'il se débarrasse de tous les virus de cet ordinateur-là. On a une partie morte et une partie vivante. Cette partie-là a été influencée par le péché à cause du vieil homme. Alors, ils ont pensé à... J'ai appris à penser pour moi. Je n'ai pas pensé à penser au royaume, par exemple. J'ai appris à croire que je suis en danger si je ne me mets pas en sécurité. Je n'ai pas appris que Dieu pouvait me donner la sécurité. J'ai appris que si je profite du sexe, je vais avoir beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas appris que je devais avoir juste une seule femme ou un seul mari. Tu vois? Je vais contenter mon physique. Je vais utiliser la boisson, la drogue, n'importe quoi. Je vais lui faire plaisir. Okay? Le corps du péché demande satisfaction. Okay? Parce qu'il a appris du vieil homme qu'on pouvait faire ce qu'on veut avant. Là, le nouvel homme dit non. Moi, ici, là, je veux devenir semblable à Dieu, là. Je m'excuse, mais ça ne ressemble pas à ce qui est semblable à Dieu, fait que il va falloir que ça meure.